Bien, donc bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas posté, pour la bonne et simple raison que j'ai été très accaparé ces derniers temps. D'une part avec la sortie du volume 2 de l'encyclopédie des peintres russes et soviétiques, qui a nécessité beaucoup de corrections. Et puis il y a eu aussi la finale des plumes francophones, donc qui s'est tenue le 15 novembre, mais j'avais été prévenu en septembre, donc dans cette laps de temps, il a fallu que je fasse pas mal de matériel promotionnel pour KDP. Et puis il y a également eu le début de la rédaction d'un prochain roman. J'ai commencé un nouveau roman, donc forcément ça m'a pas mal accaparé. Et tout ça, l'un dans l'autre, a fait que je n'ai pas pu faire de vidéo YouTube comme j'aurais voulu. Il y a eu aussi peut-être un petit peu de paresse sur les bords, mais enfin, voilà, je reviens vers vous maintenant. Donc pour une chronique littéraire qui va être consacrée à un livre qui s'intitule Moi, Christiane P. de Sabine Ledoux, publié aux éditions Hugo Stern. Alors, ce livre n'est pas un roman, mais un témoignage. Et de quoi parle-t-il? Eh bien, il raconte à la première personne la longue, on va dire, plus ou moins longue, descente aux enfers de l'héroïne, Christiane P. donc, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui donc va petit à petit décliner au fur et à mesure que la maladie d'Alzheimer va progresser. Et donc on va suivre effectivement une tranche de vie de cette personne qui raconte son histoire à la première personne. Donc c'est quelque chose d'assez spécial. Alors on pourrait croire que c'est un roman d'ailleurs, parce que c'est vrai que l'usage de la première personne, le fait que le personnage soit un personnage de fiction également, pourrait nous faire croire à un roman. Mais ce n'est pas le cas, c'est bien un témoignage, pour la bonne et simple raison que l'auteur, Sabine Ledoux, s'est inspiré d'une personne qui lui est proche pour écrire ce livre. Donc le personnage de Christiane est inspiré d'un personnage qui lui est proche. Donc c'est également beaucoup de l'expérience de cette personne qui est transférée dans l'ouvrage. Et en plus de ça, Sabine Ledoux a également été animatrice en EHPAD. Et donc forcément, elle a également mis beaucoup de son expérience professionnelle dans la description du milieu des EHPAD qui apparaît dans le livre. Donc on est vraiment, même si l'ouvrage, comme je le disais, a priori pourrait avoir une héroïne de fiction et pourrait raconter une vie fictionnelle, en réalité on est quand même dans le témoignage de façon très très nette, et l'approche très réaliste aussi véritablement de l'ouvrage fait qu'on est clairement dans un témoignage, voilà, mais avec une petite part quand même de romanesque qui est bienvenue, je trouve. Et effectivement l'usage de la première personne apporte beaucoup, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors ce mois Christiane P m'a beaucoup plu. Voilà, pourtant c'était pas gagné sur le papier. Moi je suis pas très témoignage, déjà les ouvrages, moi je suis plus pour le coup fiction dans ce genre de lecture tout du moins. Donc c'est vrai que c'est pas trop mon truc, et puis en plus le sujet en lui-même ne m'attirait pas outre mesure, donc c'était pas gagné d'avance. Je me disais oula, on va avoir quelque chose d'assez barbant avec des chiffres, beaucoup de voilà, quelque chose d'assez proche de l'essai en fait. Je m'attendais plus à quelque chose de proche de l'essai. Mais en fait, ce n'est pas le cas. On est vraiment dans un témoignage très vivant, très dynamique, et qui a fait, je trouve, de très bons choix. Déjà, comme je le disais, le choix de la première personne. Effectivement, c'est pas fréquent d'avoir la première personne dans ce qui est un témoignage indirect, parce qu'en fait, c'est pas, voilà, c'est la narratrice n'est pas l'héroïne. C'est vrai que des témoignages, bien sûr, c'est à la première personne, mais là, on est un témoignage indirect, et c'est assez rare pour être souligné. L'usage de la première personne est vraiment très très positif et apporte beaucoup au livre. Parce que si quelqu'un avait écrit de l'extérieur, en parlant à la troisième personne, donc de l'héroïne, il y aurait eu sans doute un côté très misérabiliste et très conscient de la déchéance en fait de la personne en question. Là, à la première personne, ce qui est très positif, je trouve, c'est que la personne qui parle n'a pas totalement conscience de sa déchéance. Alors, un petit peu, il y a des moments de clairvoyance où elle a conscience de ce qu'elle est, de la maladie qui l'atteint, du fait qu'elle ne reconnaît pas ses proches, etc. Il y a vraiment des moments comme ça de lucidité, mais qui sont d'ailleurs très bienvenus. Mais le livre, de manière globale, nous présente une personne qui n'est pas consciente de sa maladie. Et du coup, elle interprète tout de façon détournée. Et je trouve que c'est très positif parce que ça amène de la légèreté au texte.
parfois de l'humour également au texte. L'héroïne s'amuse souvent en fait de ce qui lui arrive, par les interprétations qu'elle en fait. Par exemple, effectivement, lorsqu'il y a un surveillant qui la regarde, elle peut croire que il lui fait un regard coquin, qu'il est amoureux d'elle, etc. Enfin, il y a des petites choses comme ça qui créent des anecdotes qui prêtent à sourire. Et je trouve que c'est très positif parce que tout en restant très réaliste, hein, le témoignage nous est aussi beaucoup plus léger, passe beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de fluidité. Et je pense que même quelqu'un qui est inquiet, qui est angoissé par cette maladie, arrivera probablement à l'aborder de façon beaucoup plus détendue en lisant ce témoignage que si on avait eu effectivement un témoignage à la troisième personne, comme je le disais, avec le regard de quelqu'un de conscient de la déchéance d'une autre personne. Voilà, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué à aborder si ça avait été pris à la troisième personne. Donc vraiment un très bon choix. Qui fait que l'ouvrage n'est pas lourd, n'est pas sombre, n'est pas voilà très très déprimant quoi, comme peuvent l'être beaucoup d'ouvrages sur la maladie d'Alzheimer et de manière générale d'ouvrages qui abordent les problèmes de déchéance liés à la maladie au milieu hospitalier, qui parfois ressemblent au milieu carcéral. Donc vraiment une approche très intéressante et l'ouvrage vraiment pour moi trouve le juste milieu entre la gravité et la légèreté. Il y a une tonalité un peu comme ça, aigre-douce, qui fait que ça passe très bien. L'ouvrage, par ailleurs, il faut le dire, est relativement court. Il y a beaucoup de dialogues intérieurs, hein, mais pas uniquement, des dialogues avec les proches aussi, la famille qui est là. Et je trouve que c'est voilà, un très bon choix, il y a beaucoup de fluidité dans l'écriture, pas de phrases compliquées, hein, ça va vraiment à l'essentiel. Et ça apporte vraiment beaucoup de fluidité à l'écriture et ça passe bien mieux. Et l'ouvrage est court, très bon choix également. Il n'y a pas besoin d'écrire 500 pages sur le sujet. L'ouvrage va à l'essentiel et c'était également un choix très pertinent. Pour le reste, il y a dans le livre, bien évidemment, le personnage de Christiane et sa maladie, sa déchéance, mais il y a aussi toute une dimension, je dirais, beaucoup plus documentaire, entre guillemets, qui vient évidemment de l'expérience d'animatrice en EHPAD de l'auteur. Puisqu'il y a un portrait de la malade et il y a aussi un portrait du milieu des EHPAD, du milieu, on va dire, de la santé pour les personnes âgées en France, qui est là, qui va malheureusement nous rappeler beaucoup les actualités, hein, les scandales Orpea et autres affaires de ce genre, avec un portrait fait des EHPAD qui n'est pas tout à fait amélioratif. Hein. Certes, il y a une description d'efforts qui sont faits, hein, très louables du personnel notamment, mais toutes les problématiques de manque justement de personnel, de manque de moyens financiers, de manque de temps pour s'occuper correctement des patients, la problématique aussi du milieu hospitalier qui devient un milieu carcéral, quasiment une prison, tant pour le bien que le mal du patient, on va dire, tout ça, ça apparaît dans le livre, et évidemment, ça sonne toujours juste, parce qu'on sent que l'auteur a vécu tout cela également, qu'elle a été témoin de tout cela, et ça sonne toujours juste, et ça c'est une des grandes forces du livre, c'est bien évidemment le portrait d'une malade d'Alzheimer, à la première personne, ce qui déjà est assez peu fréquent, mais en plus de ça, il y a vraiment un regard, je dirais, très très intérieur de toutes les difficultés du milieu, on va dire, hospitalier destiné au troisième âge en France. Il y a vraiment un témoignage brut qui nous est offert, et encore une fois, c'est un témoignage brut qui nous est offert sans chercher absolument à nous lacener. Vous voyez, c'est pas comme dans un essai où on va vraiment essayer de nous assener des chiffres, des choses, des données, et de nous convaincre absolument. Non, c'est glissé dans le texte de façon totalement naturelle, comme un témoignage. Et finalement, le lecteur, s'indigne tout seul, quoi. Il n'y a pas, je dirais que l'indignation ne vient pas du texte lui-même, mais vient du lecteur quand il voit les mots. Hein. Voilà, donc ça, je trouve que c'est très positif. Là aussi, c'est cette volonté d'écrire une réalité et de laisser bien évidemment le lecteur s'indigner de cette réalité, prendre conscience aussi de cette réalité qui, malgré tout, commence largement à percer. Hein. Maintenant, c'est plus tout à fait dans l'ombre. On commence aussi à être beaucoup plus conscient
des problématiques liées aux EHPAD et au manque de soins apportés aux patients. Voilà, et c'est bien sûr la description aussi de métiers, hein, les métiers de soignants dans ce milieu qui est un milieu pas facile. Voilà, donc c'est vraiment un travail assez brillant, un témoignage assez brillant de ce point de vue. Donc moi j'ai beaucoup apprécié ma lecture, je dois le dire. J'ai beaucoup apprécié la fluidité du texte, son efficacité, le mélange entre l'humour, la gravité, la véracité du témoignage, tant sur la maladie d'Alzheimer et ses progrès, hein, dans malheureusement ses progrès, ses atteintes, ses symptômes. Hein. Il y a vraiment un travail très précis là-dessus. On sent que l'auteur s'est également beaucoup documenté et a également un vécu personnel. Et puis, comme je le disais, il y a toute cette description du milieu des EHPAD qui nous est présentée de façon, là aussi, tout à fait authentique. En tout cas, on ressent vraiment l'authenticité et c'est très appréciable d'avoir cet ouvrage. Donc, un livre vraiment très intéressant qui ne va pas être assommant, je pense, et qui ne va pas non plus être déprimant. Et ça, c'est très positif, puisque du coup, ça s'adresse au plus grand nombre. Hein. Voilà, vraiment, je pense que tout le monde peut le découvrir. Il n'y a pas besoin d'avertissement, hein, parce que c'est vrai que ça peut être très déprimant de lire ce genre de livre, et on peut passer à côté en se disant, oh là là, c'est pas pour moi, je veux du feel good. Hein. Mais en fait, il y a quelque chose de très feel good dans ce livre. C'est émouvant, et en même temps, voilà, c'est émouvant, touchant, et en même temps, on peut sourire. Donc c'est quand même plutôt une très bonne nouvelle. Voilà. Donc un livre que j'ai beaucoup aimé et que je recommande. Hein. Donc Moi Christiane P de Sabine Ledoux, publié aux éditions Hugo Stern. Vraiment un livre à découvrir. Même si on n'est pas concerné par le sujet, même si le sujet nous paraît barbant, je pense que c'est un livre à découvrir parce que il y a vraiment une belle intensité, une belle authenticité. On sent une auteure concernée par le sujet et voilà qui nous fait passer tout simplement son intérêt, pas sa passion, j'ai pas envie de dire sa passion parce que ça n'a pas de sens, mais vraiment son intérêt et sa sincérité. Donc un livre à découvrir, hein, je recommande véritablement. Donc je mettrai un lien évidemment pour l'acquérir si c'est votre souhait en description de cette vidéo. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire. Et je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo YouTube, mais j'espère un peu plus proche dans le temps que celle-ci, hein, qui voilà, s'est éternisée hein, depuis 3 ou 4 mois je crois. Donc je vais essayer de faire au moins une vidéo toutes les 2 semaines dans la mesure du possible. Voilà, je vous dis à bientôt hein, pour une prochaine chronique littéraire.